Bonjour, je m'appelle Mickaël, je travaille pour OnePoint, qui est une société de conseil, et je travaille dans la partie intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on accompagne nos clients, on aide des entreprises qui souhaitent développer des projets d'IA grâce à notre expertise. Donc c'est une solution de migration de code automatisée ou du moins largement accompagnée par intelligence artificielle générative, qui sont les dernières technologies en vogue récemment. L'idée, c'est de prendre un code existant, un peu vieillissant, une technologie assez vieille. On souhaite la moderniser, passer à une nouvelle technologie, un nouveau langage qui soit plus moderne. On peut penser à du Python par exemple, qui est très en vogue en ce moment. Plutôt que de tout repasser à la main, tout migrer à la main, l'idée c'est de se faire accompagner par une IA qui va pouvoir automatiser cette migration et cette traduction. Concrètement, il y a 2-3 briques à mettre en place. Déjà, il faut pré-traiter les codes de base, les codes initiaux qu'on souhaite traduire. On ne peut pas forcément les mettre comme ça dans une IA et hop, c'est traduit. Donc il y a tout ce travail de préparation en amont. Ensuite, il y a la phase d'utilisation des IA. On utilise différents LLM, différents modèles qui existent sur le marché, qu'on a fine-tuné, qu'on a précisé sur le besoin en question. Et enfin, il y a la partie plus déploiement, la partie mise à disposition et vraiment traduction effective du projet. Ça peut être des sujets de propriété intellectuelle, notamment dans la conception du code. Alors, il n'y en a pas eu dans mon cas parce que l'entreprise pour qui je travaillais était complètement propriétaire de ce code-là. Dans un projet similaire, on peut très bien imaginer qu'on ait pu travailler avec du code qui puisse venir d'un peu partout, auquel cas on n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec ce code-là, donc il faut vraiment s'assurer qu'on est propriétaire de ce qu'on manipule. Deuxième point, également s'assurer que dans le code, on n'ait pas des informations sensibles, des identifiants, des mots de passe, ou des informations personnelles qui peuvent être codées en dur. Ça peut arriver parfois, c'est des choses auxquelles il faut faire attention, qu'il ne faut pas recoder ces choses-là dans la destination. Un chiffre qui est assez représentatif, c'est on a réduit de 2/3 le temps de migration. Donc ça veut dire que si on passait 3 semaines à recoder tout un projet à la main, là on n'en passe plus qu'une à vérifier que la migration s'est bien passée, à préciser certains éléments.